Alors par contraste, je voudrais juste vous dire quelques mots des mouvements arménophiles et grécophiles en France dans les années 1890, découvert notamment quand je faisais ma thèse. Ce qui est remarquable, je parle de la fin du 19e, hein, Ouais. c'est la brièveté et l'opportunisme du comité franco-arménien. Parce qu'en Comment fait, ça? je m'explique, les nationalistes arméniens ont tenté d'attirer des gens en France, voire le gouvernement français si possible, à eux dès 1878, ont créé l'association patriotique arménienne de Paris en 1885, et jusqu'en 1995, fin 95, ils ont essuyé échec sur échec. D'accord. Parce que les relations Lamentable. franco-turques étaient bonnes, quoi. Voilà. Et parce qu'il n'y avait pas de base pour la turcophobie, puisque la base, ils vont la trouver dans le fondamentalisme protestant en Grande-Bretagne, puis également aux États-Unis. Et il n'y a pas d'équivalent, parce que les missionnaires catholiques français dans l'Empire ottoman sont heureux, sont protégés, et voient, juste un instant, fin 19e, début 20e, voient l'armée ottomane protéger les défilés catholiques à Pâques. Protégés non pas contre les musulmans qui n'en ont absolument rien à faire, ou qui trouvent ça joli, Ouais. mais protégés contre les Grecs orthodoxes, enfin certains Grecs orthodoxes et certains Arméniens grégoriens qui en seraient pratiquement à se ruer sur les catholiques à coups de bâton. Ah ouais, Parce que la carrément. plupart de ces catholiques sont des Grecs ou des Arméniens convertis et descendants de convertis. D'accord. Et les Bulgares aussi, c'est également très violent. Je vous avais dit dans une émission précédente que les Bulgares catholiques, dans la Bulgarie indépendante, ont vécu dans une espèce de ghetto jusqu'en 1919. C'est vrai. Putain, c'est incroyable ça. Ce sont les musulmans qui protégeaient donc les catholiques en Turquie et, Voilà. contre les protestants et Voilà, enfin, d'ac- protestants surtout les schismatiques, les Grecs orthodoxes et orthodoxes, Arméniens voilà, c'est grégoriens ça. et Bulgares orthodoxes. D'accord. Donc il n'y a pas de base religieuse pour un mouvement anti-turc et anti-musulman dans la France de la fin du 19e pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis il y a ce mouvement arménophile très bref dont la durée et l'importance ont été follement exagérées par certains. Oui, Madame Bouradian, c'est à vous que je pense, enfin, dans cette parenthèse, qui Mais en oui. fait, qui en fait est un mouvement essentiellement opportuniste parce qu'il est constitué d'opposants de gauche et de droite au gouvernement centriste de Jules Méline, qui est détesté par les oppositions de gauche et de droite, ça rappelle quelque chose, et qui font feu de tout bois pour essayer de le faire tomber. Décidément, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ouais. Et qui vont se saisir de la question arménienne dont nous avons parlé, je n'y reviens pas parce que vraiment que j'avance, pour s'opposer à lui. Mais ce comité franco-arménien est créé au printemps 1987, et à partir de la fin 1997, on n'en entend plus parler. Ça n'aura duré que 6 mois. Voilà. D'accord. On va dire 1 an en comptant les prodromes de 96, mais c'est fini. Là, c'est fini. D'accord. Ce que ça va se disloquer avec l'affaire Dreyfus, notamment. Et quant au petit comité pour la Grèce, également de 1997, qui est formé par quelques marginaux de l'extrême droite, c'est encore plus opportuniste et encore plus ridicule. Juste une toute dernière remarque là-dessus. Quelques noms à ce sujet. Francis de Pressensé, qui était un journaliste puis militant socialiste, arménophile, mais arménophile à sa façon, c'est-à-dire qu'il a toujours dit et répété les Arméniens sont minoritaires dans l'État ottoman, donc Ouais. ce qu'il faut, c'est imposer à l'État ottoman des réformes plus radicales que celles qu'il a menées. Mais surtout pas détacher, parce que ça serait une violation des droits de la majorité. D'accord. Bah, Évidemment quand que tu vous dis aurez... détacher, c'est donner un pays aux Arméniens. Exactement. C'est ça. Donc quand on vous cite Francis de Pressensé aujourd'hui, on ne vous cite pas la partie la plus importante de ce qu'il a écrit. C'est Ah, dommage. quand ça les arrange pas, on se tait, hein. C'est comme ça, c'est leur politique, hein. On le sait Voilà. maintenant.